Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à Voidfall que je viens de recevoir sous la forme d'un vulgaire carton après pas mal de péripéties, et donc je voulais partager avec vous l'unbox. Je vous dis à tout de suite. Voilà, je vous retrouve quand même avec la boîte telle qu'elle est. Donc elle est c'est quand même une grosse boîte et qui est super lourde. Vous voyez là, j'ai du mal à la soulever en bout de bois. Je crois qu'elle pèse 6 kilos, quelque chose comme ça. Donc Voidfall, c'est quoi avant tout? C'est un jeu de Nigel Buckle et David Turkzy. Alors David Turkzy surtout pour le mode solo, et qui nous avait déjà donné Imperium. Alors Imperium classique et Legends, que j'avais déjà présenté sur la chaîne. Et donc là, c'est l'arrivée à la suite d'un Kickstarter. Donc c'était il y a un peu plus d'un an et demi. Et donc c'était la promesse d'un jeu, en plus illustré par Yann O'Toole, alors qui nous a fait Black Angel, pas mal de jeux de Lacerda. Donc une plume assez sophistiquée, assez agréable. Donc tout ça m'avait poussé à acheter ce jeu-là. Alors, en plus, il était vendu pas trop cher sur Kickstarter. Je crois que c'était 75 €. Sauf que ce que j'avais pas vu à l'époque, c'est que j'avais bien vu qu'il fallait rajouter le shipping. Donc, ça passait l'ardoise à 90 €. Mais j'avais pas vu passer la TVA. Donc, au final, il était vendu par Kickstarter au même prix que le jeu qui allait être vendu dans le commerce. Donc, j'ai un peu fait une erreur là-dessus. Par contre, vous aviez aussi la version dite galactique, donc qui rajoutait énormément de figurines. Là, vous allez avoir, ça devrait être des petits jetons. Par contre, c'était 60 € de plus. Donc, je me suis dit déjà que le jeu est à 100 €. J'ai pas envie forcément de balancer 170 € pour un jeu qui va me plaire ou pas. Donc même si les designers sont assez réputés, donc c'est un gros jeu expert. En plus, ce qui était vendu avec ce jeu-là, c'est aussi le fait que il y a un mode solo. Donc David Turkzy, on se doute qu'il est à la manœuvre, mais aussi qu'il y avait aussi un mode coop et compétitif. Donc c'est un peu ce qui m'a c'est ce qui m'a fait dire que quand même les étoiles étaient bien alignées. En plus, c'est un jeu de Manclash, donc ils ont fait quand même des gros jeux comme Persévérant, je sais plus. Donc voilà, c'est un auteur de gros jeux bien lourds. Et là, je pense qu'on n'est pas déçu. Déjà, quand on voit le poids, on sait qu'on va en avoir pour son argent. Là, vous pouvez voir quand même une petite photo de derrière. Donc, on voit tout le matériel qui est installé. Donc, beaucoup de matériel. Ça tire forcément dans les violets, un peu comme Black Angel, qui était designé par Yann O'Toole. Donc, voilà. Une promesse de jeu en plus 4X. Alors, le 4X, c'est extermination, exploration, et à chaque fois, ça m'échappe les autres X, mais ça va me revenir. Exploitation et expansion. Voilà. Donc l'exploitation, c'est le jeu de gestion, et l'expansion, ça veut dire qu'on va se propulser dans la galaxie. Donc, est-ce que c'est un jeu qui va faire un peu le compromis entre Projet Gaïa et Eclipse? On va déjà le déboîter. Voilà. Donc ça va prendre quelques secondes. Voilà, je vous ai effeuillé la belle parce que sinon ça allait prendre du temps vu le poids du jeu. Donc voilà, pas mal d'illustrations un petit peu marrantes. Donc le jeu est intact, j'ai vraiment de la chance sur la livraison, même si elle a été un peu chaotique sur les délais. Là tout de suite on voit un petit truc plié, mais c'est vraiment pas très grave. Ici, oui, il y avait une application qui va être faite. Alors je sais pas trop, je crois que ça va gérer les combats, parce qu'en fait les combats vont être uniquement sur un mode de déterministe. Alors je sais pas si c'est avec des cartes, des dés, des emplacements, mais voilà, des jetons. Donc là on a les règles du jeu, donc un glossaire. Donc oui, c'est un peu le format FFG, donc ça c'est rigolo. Ensuite, on a quoi? Le compendium en complément des règles, mise en place, scénario, tutoriel. Donc, on a vraiment tout ça de règles complètes. Donc, on est bien gâté. Je vais commencer à regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis curieux. Matériel, cycle de jeu et règles de jeu, d'accord. Donc là, c'est tout le matériel qui est repris. Donc, ouais. Ouais, c'est assez impressionnant comme jeu, je vous cache pas. Déjà, le poids impressionne. Alors, tutoriel. Donc ça, il y a effectivement un tutoriel qui est prévu. Donc, je pense que ça permet... alors, je crois que certains l'ont fait en coop. Donc, ça permet peut-être de
Là, il y a beaucoup de densité. Les règles, ça fait combien? Ça fait 38 pages, 37 pages. Ouais. Ah ouais. Il y a du contenu, il y a de la lecture. 100 pages, faudrait mieux lire un livre, mais bon. Gagner et dépenser, production de ressources, forcément c'est du 4X, flotte et puissance navale. Donc ça va être une partie assez intéressante. Pour l'instant, je regrette pas de ne pas avoir acheté le Galactique, parce que c'est vrai que des figurines et des figurines, voilà. Mais peut-être qu'un jour, ils le referont en package, je sais pas. Je pense qu'il y a certaines copies qui sont encore disponibles, mais bon, j'avais vraiment pas envie de m'acheter le prix d'un jeu pour un jeu que j'ai pas encore essayé, quoi. 70 €, c'est important comme somme. Donc voilà, de la règle, il y a l'air d'y avoir pas mal de... Oui, il y a les règles dans les règles, c'est-à-dire des coop, solo, séquences de combat, détails. Donc ouais, très dense. Enfin, dense en tout cas. Un glossaire, alors description des éléments détaillés. Donc j'imagine que quand on fait une référence à un combat, il y a un peu de lore qui est expliqué, parce que je pense qu'on est dans un espèce d'empire, donc le jeu va être compétitif, et un empire qui s'est effondré, j'ai cru comprendre, et des factions qui vont tenter de le restaurer à leur manière. Waouh, impressionnant en termes de quantité. Alors bon, alors il est asymétrique le jeu, donc chacun aura sa piste, compétences de maison. Voilà, ouais, presque un Twilight Imperium 4 aussi, je dirais, mais sans les dés. Là encore, Eclipse et Twilight, les deux avaient vraiment un phénomène de dés, et c'était pas forcément très dérangeant, vu qu'il y avait quand même pas mal de productions qui faisaient que. Voilà, et le compendium, alors ça aussi, alors ce qui est bien, c'est le format Fondation du futur, paix et prospérité. Donc ça, c'est les scénarios, j'imagine. Waouh. Donc un peu de lore. C'est vrai que la direction artistique est quand même magnifique, hein. J'ai rarement vu ça. Alors je pense que c'est le même exemplaire que vous allez avoir en retail, donc il y a vraiment entre les grands noms des auteurs. Alors le problème souvent de Turkzy et Nigel, c'est que les jeux sont un peu lourds. C'est-à-dire que c'est pas dans le light, c'est pas... faut vraiment quelques parties pour commencer à être un peu plus fluide. Donc la mise en place générale à 4 joueurs, donc voilà, ça on reconnaît les protocoles de mise en place qui vont aider. Donc en général, je pense faire une mise en place, c'est plus d'1 heure la première fois. Je pense qu'après on peut réduire, j'espère. Mais ouais, très impressionnant. Moi j'aime bien les couleurs violettes, ça me rappelle beaucoup Black Angel. Et là on a encore des illustrations aussi sympas. Bon, là on arrive dans le dur, j'ai l'impression, tape des scénarios avec des niveaux de complexité. Alors ouais, il y a du scénario. Alors certains m'ont parlé de Gloomhaven là-dessus, enfin pas de Gloomhaven, de Mage Knight en termes de diversité de scénarios. Là je vois que c'est impressionnant, il y a 3, 6, 8 scénarios solo, 6, 12, 15 scénarios coop, et des niveaux de difficulté, du nombre de joueurs. Ah oui, donc on adapte au nombre de joueurs. 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs. Ouais, c'est vraiment, c'est assez fin, ça m'a l'air assez fin en termes de... Moi j'avais eu une petite déception avec Cloudspire, le jeu était un peu trop lourd, trop lourd. Il était finalement pas très excitant quelque part. Là voilà. Alors ce qu'il y a de bien en plus, c'est qu'on va pouvoir faire les mises en place un petit peu comme ça, donc ça va être un peu confortable, même s'il va falloir être soigneux. Donc ouais, scénario, auteur, ouais, c'est vraiment les deux compères. Donc ouais, là c'est bien parce qu'en fait ils ont dû faire un jeu bien léché sur un solo, vu qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble. Donc là on va voir un petit peu plus le matériel. Hop. Alors ça va être des plateaux. Ah là je sais pas ce que c'est, mais ouais, ça j'aime moyen. C'est vraiment des plateaux très fins, très légers. Donc est-ce que c'est des ponts faction? Ouais, je pense que c'est du faction. C'est de la faction, donc ouais, c'est pas le truc que je préfère. Voilà, quand c'est léger comme ça, je crois que je sais plus si Eclipse c'était pareil, mais ouais, plateau très léger. Bon, après c'était déjà bien lourd. Ensuite tout ça c'est sous plastique.
Donc on va les mettre de côté, on va regarder. Ah, il y a un thermoformage, ça je m'y attendais pas forcément. Simple, mais voilà, quelque chose de simple. Donc on va retirer ça. Donc là on a des petits trucs plastiques, c'est un peu bizarre, mais bon, on va regarder un peu ce que c'est. Ouais, des espèces de trucs, je sais pas. On regardera plus tard. Ici, alors je pense que ça va être pour faire des roues. Bon, bah là des plastiques. Là encore de la carte Ascension Glorieuse, production, donc beaucoup de cartes, des mini-cartes, de la mini-carte, encore de la mini-carte. Waouh! Vraiment une quantité de matériel qui est ouais. Ils ont déjà vendu des jeux avec beaucoup moins que ça. Ah oui, une flopée de dés de couleurs. Alors moi j'aime bien. Alors à quoi vont servir les dés? Je pensais que le jeu était un peu plus déterministe. Il y a des couleurs différentes, des fonds rouges, des fonds bleus. Là encore c'est pour les rondelles. Là c'est les cubes de couleurs. Donc, ouais. Et ça c'est des mini socles. Ouais. Bon, bah, on a regardé une bonne partie du matériel. Alors, on va quand même s'ouvrir un petit, voir un peu les illustrations. Donc ça va être... donc ça, c'est des grandes cartes. C'est plutôt joli d'avoir des grandes cartes comme ça. Par contre, c'est vrai que c'est un peu du chinois la première fois qu'on les regarde. Alors, production, voilà, que de la prod. Inventer, consolider, rechercher. Là, on a optimisé, s'évanouir. Ouais, c'est assez abscon la première fois. Renfort, donc en haut à gauche, prospérité, production. Ouais, bon. On va regarder ça plus tard. Dans les mini-cartes, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Allez, hop. Donc, ouais, ça, c'est vrai que ce jeu m'a l'air assez monstrueux. Après, pour sortir, ça va pas être évident à sortir. C'est pour du gros joueur affûté et qui a du temps disponible. Donc, vous voyez, souvent, c'est un peu le souci. Mais voilà, sur un week-end, s'il y a du joueur... Bon, après, l'avantage, c'est qu'on peut se faire la main sur du solo. C'est un peu ça, l'idée du solo. C'est aussi attraper, comprendre un peu les règles avant de... voilà, maison, Tegwin, avant de les diffuser aux autres. C'est quand même plus confortable. Même si après, la partie, c'est un peu plus facile pour celui qui connaît les règles. Mais voilà. Ouais, je suis pas... Ouais, c'est quand même assez impressionnant de tous ces pictogrammes. Mais bon, j'imagine qu'une fois qu'on connaît un petit peu le sujet, c'est plus simple. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait tout ça encore. Donc ça encore, il y en a encore... Ouais, il y a vraiment du matériel. En plus, on peut s'attendre, avec vu les auteurs, à quelque chose d'assez puissant. Alors moi, le thème de la SF, j'adore. Hein. Je suis plutôt un fan. Il y en a beaucoup que ça rebute. Mais voilà. Voilà. Donc ça, c'est un petit plateau plus ou moins indépendant. Voilà, ok. Ok, donc ça se dépunch. Alors l'avantage, c'est que là, il y a des petits encoches pour poser les cubes. C'est déjà mieux. Encore des tuiles. Waouh. Moi, je les trouve belles. Hein. Franchement, je les trouve très très belles. Donc ça, c'est du carton épais. J'aime bien les côtés rose qu'on retrouvait dans Black Angel. Là, voilà, c'est les fameuses rondelles, donc pour lesquelles on a tout. Donc, on va vraiment avoir une fois. Je pense qu'il y en a pour 1 heure à préparer le matériel, 1 heure pour mettre en place. Donc, ouais, c'est assez pléthorique comme matériel. Bon, il y a tout qui se dévine, c'est normal. Ça va être des tuiles, je pense, pour l'exploration, enfin pour les tuiles de jeu, un peu comme dans Eclipse. Voilà, donc tout ça, c'est des planètes. Bon, ça manque un peu de diversité là pour le coup, mais j'imagine qu'il y a du pictogramme qui va nous faire des choses différentes, j'espère. Donc si je me tiens comme ça
là-dessus. Qu'est-ce que j'ai de différent? Pas forcément grand-chose. Alors, ouais, peut-être qu'il y aura des cartes dessus qui modifieront, mais on voit pas la symétrie est pas évidente. Voilà, bah écoutez, c'était simplement un unbox. Maintenant, pour lire les règles, les assimiler et vous les restituer, ça va prendre un petit peu de temps, d'autant qu'il était diffusé sur TTS. Moi, j'ai pas encore eu le temps de m'y pencher dessus. Donc, bah écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à le commenter si vous l'avez déjà essayé, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.